Bonjour, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769, jour de la Sainte Marie, patronne de la Corse, dans une famille d'origine noble. Il quitte la Corse à l'âge de 10 ans pour poursuivre son éducation et sa formation militaire dans l'Hexagone, où il est rapidement promu lieutenant d'artillerie, puis capitaine, puis général. Napoléon est né de la Révolution, commandant en chef de l'armée d'Italie, puis de l'armée d'Orient. Arrivé au pouvoir par le coup d'État, il est premier consul et puis consul à vie jusqu'au 18 mai 1804, date à laquelle il est proclamé empereur. Devenu empereur sous le nom de Napoléon Ier, il modernise l'administration et les institutions de la France. Il place des préfets à la tête des départements. Il crée la Banque de France, une nouvelle monnaie, le franc, la Légion d'honneur, la liberté d'entreprise. Il fait publier le Code civil et il aussi crée l'Arc de Triomphe. Immense stratège, il conquiert l'Europe et gagne beaucoup de batailles. Au combat, son courage était admirable. Toujours en première ligne, il s'exposait volontiers au feu de l'ennemi. Il risque sa vie plusieurs fois. La mort ne lui faisait pas peur parce que l'honneur et la gloire étaient pour lui les valeurs les plus importantes. Il affirmait notamment: la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte était doté d'une intelligence exceptionnelle. Il était capable de travailler 18 heures par jour. Il n'aimait pas dormir. 3 ou 4 heures par nuit était le maximum. Couché vers 22 heures, il se réveillait souvent vers minuit pour travailler, prendre un bain chaud et se recoucher vers 3 heures. Selon la saison, il se levait à 6 heures ou à 7 heures, buvait une tasse de café noir et commençait sa journée en dictant son courrier. Napoléon ne dictait qu'en marchant. Cette promenade durait pendant tout le temps de sa dictée. Napoléon écrivait rarement lui-même. Écrire était pour lui une fatigue. Sa main ne pouvait suivre la rapidité de sa conception. Anglais, Russes, Prussiens et Autrichiens s'unissent contre Napoléon Ier et le battent en Belgique à Waterloo. Après cette défaite, l'empereur est exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821. Quelques curiosités sur Napoléon. Contrairement à une idée populaire, Napoléon n'était pas petit. Il mesurait 1,70 m. Tout le monde connaît le stratège hors pair, mais on connaît moins le Napoléon romancier, celui qui a écrit Clisson et Eugénie, une histoire d'amour. Des mauvaises langues disent que Napoléon avait une peur incontrôlée des chats. Napoléon mangeait peu et vite, et ses nourritures préférées sont le potage, le poulet,
les haricots secs, les lentilles et les pâtes avec du parmesan. Il prenait trop de bon et les prenait trop chaudes. Sa marque d'affection favorite consistait à penser et attirer l'oreille de ses proches. Merci, au revoir.